Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour. Aujourd'hui, mon sujet porte sur la voix. La voix que j'utilise principalement dans les accompagnements que je fais. La voix qui pour moi est essentielle, cette voix si fidèle qui pour moi exprime l'être que nous sommes, qui véhicule notre intérieur vers notre extérieur. Cette voix si puissante et si fragile, cette voix si gaie et si triste, cette voix merveilleuse. Alors pour commencer, je vais vous raconter un peu mon histoire. Pendant longtemps, je me suis tue. Je me suis tue. Waouh! Ah là là, l'impact de cette phrase, je me suis tue comme tuer, alors que c'est le verbe taire. Je me suis tuée. Je me suis tue pendant plusieurs années car je manquais de confiance en moi. Je doutais être intéressante et surtout je craignais le conflit. Donc je me taisais. Et puis en évoluant dans ma vie, il m'est arrivé des choses pas très drôles, voire violentes, et je me suis tue. Puis en avançant encore dans cette vie, j'ai pu enfin adopter mon fils. J'ai eu l'envie à nouveau d'exprimer mon être, de libérer ma voix. Et j'ai commencé à reprendre des cours de chant, le chant lyrique, parce que c'est ce que j'aimais. Et puis, en suivant ces cours de chant, je me suis aperçue que j'étais scindée en deux. Que dans ma partie abdominale, il y avait un no man's land. Tiens, encore incroyable ce langage des oiseaux. Un no man's land, pas d'homme à l'intérieur. C'est normal. Tout ce qui m'est arrivé de violent, tout ce qui m'est pas arrivé, comme l'enfantement. Forcément, tout cela a été domicilié dans cette partie intime. Et du coup, j'ai travaillé grâce à la voix, j'ai travaillé la réunification de mon moi. C'est comme cela, travailler sa voix, travailler la libération de sa voix. C'est aussi travailler la libération de soi. J'ai commencé par moi et maintenant je vous accompagne. J'ai aussi suivi pour améliorer ma propre libération de ma voix et celle des personnes que j'accompagne. J'ai suivi l'enseignement de Patrick Pargnien qui a créé la voix de l'être. Un chemin, un véritable chemin de maturation. Et en effet, pour moi, tout ce cheminement fait que pour moi, cette notion de voix de l'être, l'expression de soi, de cette voix qui est soi, de cette voix qui est soi, et soit E-T ou E-S-T. Et on peut mettre aussi un E à voix au lieu du X. J'espère que vous me suivez. La voix si merveilleuse qu'elle soit accompagnée d'un verbe ou de mots, ou pas, cette voix est merveilleuse. Cette voix, c'est ma voix. Aussi, c'est elle qui me guide, c'est elle qui m'exprime. Alors, je souhaitais partager un texte qui a été écrit par Fleur-Lise Monastès, qui, tout comme moi, vous accompagne dans votre voix, VOIE et VOIX. Et puis, dites-moi, à l'issue de cette lecture, ce que vous ressentez. Bienvenue à ma voix. Bienvenue à toi, ma voix. Bienvenue à toi, mon chant. Il y a une place pour toi, ma voix, et toi, mon chant dans ce monde. Maintenant, j'ose ma voix. J'ose la faire entendre et dire au monde « Me voilà, me voilà ». Je suis vivante, j'existe. J'ai envie d'être vue et entendue. J'ai envie de partager qui je suis et de contribuer au chant de la vie. Alors pour cela, j'invite en moi ce qui est silencieux,
muet et qui se tait à s'exprimer. Ce qui est endormi à se réveiller, ce qui est latent à éclore, ce qui est caché à se révéler, ce qui se tient immobile ou figé à se remettre en mouvement, ce qui est plié à se déplier, à se déployer, ce qui est verrouillé, emprisonné, refoulé, bridé à se libérer, ce qui est déconnecté à se reconnecter, à se relier, ce qui est éteint à se rallumer, ce qui est mort à se remettre en vie. Maintenant j'ose chanter, pour me connecter, me mettre en lien, pour vibrer, sortir du silence, m'exprimer, pour me donner, me dévoiler, pour me connaître, me reconnaître, pour m'accueillir, me recueillir, grandir, pour me mettre en joie, me mettre en vie. Je n'ai pas besoin de savoir chanter pour chanter. J'ai simplement à renouer avec l'endroit en moi qui sait chanter. Pour cela, je laisse jaillir ma voix une note à la fois. Chaque note libérée ainsi étincelle de joie et de vie. J'ose déployer mon chant spontané, riche de créativité. Sans performance, j'entre dans la reliance. Je m'offre le cadeau du lâcher-prise. Avec élan, confiance et curiosité de l'enfant, j'ose l'inconnu pour m'ouvrir à la grâce. Je chante et j'écoute à l'intérieur. Je chante et j'exprime à l'extérieur. J'unis ma voix aux autres, je co-crée, partage et célèbre. Bienvenue à ma voix, bienvenue à moi. Je suis ma voix. Ma voix est une extension, est une expression de moi. Au cœur de mon chant, je suis la bienvenue. Il y a une place pour ma voix et mon chant dans le monde. Bénédiction. Voilà, je vous invite à inspirer et à expirer. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à réécouter ce magnifique texte de Fleurlise. Et sachez que tous les accompagnements que je fais, que je partage avec vous, sont dans cette recherche, cette reliance entre moi et ma voix. J'avais lu il y a quelques années un livre d'un anthropologue, je me souviens plus le nom, qui expliquait que là où vous avez des peintures rupestres dans les grottes, ce sont souvent les salles dans les grottes qui résonnent le plus. Parce que les hommes préhistoriques avaient besoin de chanter, de s'exprimer, d'entendre leur voix. Donc ils choisissaient ces salles pour pouvoir s'entendre. Alors si vous avez pour coutume d'aller dans les grottes, vous promener pour aller voir les peintures rupestres, testez. Sortez votre voix, écoutez. La voix, c'est un chemin de vie. Et tout être humain que nous sommes des êtres communicants, parce que nous sommes des êtres vivants. Et nous avons besoin d'exprimer notre voix. C'est une torture d'interdire à un humain de s'exprimer. C'est une torture d'interdire à un humain de libérer sa voix, qu'elle soit en accord avec nous ou en désaccord, peu importe. Tout être humain doit faire entendre sa voix. Si vous êtes intéressé, je peux vous transmettre les prochains ateliers de libération de la voix que j'ai programmés pour l'année 2023. Et si vous écoutez ce podcast en 2023 ou en 2024, contactez-moi, je vous donnerai d'autres dates. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous de m'avoir laissé libérer ma voix. Et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire.
Chaque jour que je respire mérite un rire.